Assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Islam Impact. Avez-vous déjà ressenti que des forces invisibles ou des personnes cherchaient à vous freiner, que vos ennemis semblaient comploter contre vous et que tout s'accumulait pour vous décourager? Vous êtes-vous déjà demandé, et si tout cela faisait partie d'un plan divin? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Islam Impact, à commenter vos impressions et vos expériences, et à partager cette vidéo afin que d'autres cœurs puissent être guidés et inspirés par la lumière d'Allah. Préparez-vous à découvrir comment Allah peut retourner leurs plans contre eux et vous élever. La vie est un labyrinthe complexe où chaque souffle, chaque regard, chaque action humaine semble parfois conspirer contre nous, où les intrigues se tissent avec soin, les jalousies se glissent dans les cœurs, les complots s'assemblent dans l'ombre et nous laissent avec ce sentiment déchirant que tout est perdu, que tout s'effondre, que chaque pas que nous faisons nous rapproche d'un échec inévitable. Mais ce que beaucoup oublient, ce que la majorité des êtres humains semblent ignorer, c'est qu'aucun de ces plans humains, aussi minutieusement ourdis, aussi persistants qu'ils puissent paraître, ne peut jamais surpasser le décret d'Allah, cette réalité immuable qui guide les destins, qui connaît chaque pensée, chaque intention et chaque mouvement invisible. Et dans cette conscience, il y a une force, une lumière qui apparaît quand on cesse de se débattre contre les circonstances et qu'on les confie à celui qui connaît le meilleur pour nous. Car Allah dit dans le Coran, « Et lorsqu'ils complotent l'un contre toi, ils ne font que comploter contre eux-mêmes, et Allah est le meilleur des planificateurs. » Al-Anfal 8:30. Et cette parole n'est pas un simple conseil, c'est une promesse profonde, une certitude qui transcende les apparences, un rappel que ce qui semble être une fin est en réalité souvent un commencement, une ouverture sur une élévation que nous ne pouvons encore percevoir avec nos sens limités. Et dans ce contexte, il est essentiel de se demander, au plus profond de soi, ces obstacles, ces attaques, ces intrigues, sont-ils réellement des murs infranchissables ou ne sont-ils pas plutôt les prémices de quelque chose de plus grand, une préparation silencieuse orchestrée par celui qui ne se trompe jamais, celui qui transforme le mal humain en tremplin pour sa justice et sa miséricorde. Et lorsque l'on médite sur cette vérité, on commence à comprendre que la douleur et les épreuves ne sont pas des fins en soi, mais des instruments pour façonner notre cœur, notre esprit et notre foi, pour nous apprendre la patience, la résilience, la confiance et la capacité à laisser le contrôle à Allah. Car lorsqu'un être humain choisit de déposer sa peur, sa colère et sa douleur dans les mains d'Allah, il ouvre la voie à une transformation silencieuse mais profonde. Une transformation que ni l'envie, ni la trahison, ni la haine des autres ne peuvent contrecarrer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à cet homme pieux dans un village ancien, injustement accusé, isolé, critiqué et rejeté par ses pairs, qui chaque jour voyait ses efforts ignorés et ses intentions mal interprétées. Et pourtant, au lieu de se révolter ou de répondre par la colère, il décida de confier sa situation à Allah, de déposer sa douleur, ses frustrations et ses plans entre les mains de celui qui voit l'invisible et connaît la vérité. Et il commença à vivre chaque journée avec patience, humilité et confiance silencieuse, en priant, en continuant ses actions justes et en laissant le destin se dérouler selon la volonté divine. Et quelques mois plus tard, une ouverture inattendue apparut devant lui. Un travail béni qu'il n'avait jamais imaginé, des relations sincères et loyales avec des personnes qui partageaient sa foi et sa droiture, et une paix intérieure qui ne pouvait être brisée par aucune attaque humaine, aucun complot, aucun jugement injuste, une victoire silencieuse mais complète, parce qu'il avait choisi de ne plus se battre contre les hommes, mais de se tourner vers Allah, de comprendre que les véritables plans ne sont pas ceux que l'homme ourdit, mais ceux qui sont orchestrés par le meilleur des planificateurs. Et cette histoire est un rappel puissant pour chacun d'entre nous. Chaque fois que nous sentons que tout s'écroule autour de nous, que nous sommes piégés par les intentions humaines, que nos efforts semblent vains et que nos rêves sont bloqués, nous devons nous rappeler que ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une élévation que seul Allah peut préparer, et que chaque épreuve est un levier, chaque injustice est une leçon, chaque opposition est un signal que quelque chose de plus grand se construit dans l'invisible, que le silence et la patience sont des armes plus puissantes que toutes les réponses humaines, et que lorsque nous choisissons de remettre nos plans entre les mains d'Allah,
de déposer nos douleurs et nos rancunes, de laisser le destin se dérouler sous la supervision divine, nous commençons à marcher sur un chemin de victoire cachée, une victoire qui n'a pas besoin de reconnaissance humaine pour être complète. Et dans cette perspective, chaque complot échoue devant la volonté divine, chaque haine se retourne contre elle-même, et chaque obstacle devient le socle d'une ascension silencieuse mais sûre. Et c'est là le miracle de la confiance totale en Allah. Comprendre que ce que nous croyons être des fins désespérées ne sont en réalité que des commencements divins, et que celui qui place sa confiance dans le meilleur des planificateurs verra ses ennemis transformer leur complot en instruments de sa gloire, ses blessures en portent vers la lumière, et ses nuits de douleur en aubes de sérénité et de puissance. Et lorsque nous méditons sur cela, nous découvrons une paix intérieure qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Une certitude que la vraie victoire n'est pas toujours visible, mais qu'elle se construit chaque jour dans le cœur de celui qui fait confiance à Allah. Et que chaque obstacle, chaque attaque, chaque injustice, aussi terrible soit-elle, sont des étapes vers cette élévation divine qui transforme les complots humains en tremplin vers le destin que seul Allah pouvait écrire pour nous. Lorsque tu fais face aux attaques, aux critiques, aux trahisons et aux obstacles qui semblent surgir de toutes parts, il est facile de céder à la peur, à l'amertume ou à la colère, de se demander pourquoi le destin semble conspirer contre toi, pourquoi certains êtres humains cherchent à te freiner, à te rabaisser ou à contrecarrer tes efforts. Mais dans ces moments précis, la patience et la confiance deviennent tes seuls véritables alliés, car Allah nous rappelle avec une clarté qui dépasse l'entendement. Sois patient, car certes Allah est avec les patients. Al-Baqarah 253. Et ces mots ne sont pas seulement un encouragement à attendre, mais un appel à la résilience, une invitation à placer ton cœur dans la quiétude de celui qui contrôle tout, à transformer chaque épreuve en tremplin, chaque obstacle en opportunité d'élever ton esprit. Et c'est dans ce silence intérieur où tu choisis de ne pas réagir aux provocations avec colère, où tu décides de ne pas répondre à la haine par la haine, où tu refuses de laisser les blessures humaines détruire ton âme, que se construit la force véritable, celle qui ne dépend ni des hommes ni des circonstances. Et tu réalises alors que chaque attaque qui t'atteint n'est qu'un rappel que la vérité, inéluctable et immuable, finit toujours par triompher sur le faux, comme Allah le dit encore. La vérité est venue et le faux a disparu. Le faux est voué à disparaître. Al-Isra 17, 81. Et ces paroles résonnent dans ton cœur comme une lumière dans l'obscurité, te rappelant que la patience n'est jamais passivité, mais action silencieuse. Que rester droit, garder la foi et marcher avec constance est un acte de courage plus puissant que n'importe quelle réaction impulsive. Que chaque moment où tu choisis la droiture face à l'injustice est une victoire sur toi-même et une préparation pour les bénédictions à venir. Et il est essentiel de se poser ces questions fondamentales. Qui peut réellement te nuire si Allah est ton protecteur? Qui peut t'abaisser si Allah veut t'élever et te distinguer parmi ses serviteurs? Qui peut interrompre le destin qui a été inscrit par le Tout-Puissant avant même que tu ne sois né? Et lorsque tu médites sur ces vérités, tu commences à percevoir que la patience est une lumière invisible qui traverse les cœurs, une force intérieure qui transforme les épreuves en fondations solides, un levier qui élève l'âme au-dessus des complots et des rancunes humaines, car la véritable élévation ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont tu choisis de les accueillir, de les vivre et de les transcender. Et plus tu t'ouvres à cette compréhension, plus tu sens une paix et une confiance croissante, une certitude que les ennemis qui paraissaient puissants ne sont en réalité que des instruments involontaires de ta croissance spirituelle, et que chaque difficulté rencontrée sur ton chemin n'est pas un frein mais une étape, un pas vers une version de toi-même plus forte, plus lucide, plus connectée à Allah. Et c'est dans cette perspective que tu commences à percevoir les bénédictions cachées derrière chaque attaque, derrière chaque critique, derrière chaque trahison. Une leçon de patience, une occasion de purification intérieure, une chance de renforcer ta foi et ton reliance à celui qui orchestre l'univers. Et cette réalisation transforme ton regard sur le monde. Elle change la manière dont tu marches, parles et penses, car tu comprends que ce n'est pas l'échec, la haine ou l'injustice qui déterminent ton destin, mais ta capacité à rester constant, à maintenir ton cœur pur et à confier chaque situation au meilleur des planificateurs. Et alors tu commences à voir la vie
avec un œil différent, à sentir que chaque moment difficile, chaque opposition et chaque obstacle humain devient une pièce d'un puzzle divin, une construction subtile qui te prépare à un triomphe invisible mais certain, une victoire qui dépasse toutes les attentes et tous les calculs humains, et tu réalises que la patience est plus qu'une qualité. Elle est le secret qui transforme les complots en tremplin, la douleur en sagesse, la peur en courage et le désespoir en espérance inébranlable. Car lorsque tu choisis de rester confiant et patient, tu t'alignes avec le plan parfait d'Allah, tu entres dans le flux divin où chaque pas est guidé, chaque épreuve est orchestrée et chaque bénédiction est mesurée pour arriver au moment exact où tu en as le plus besoin. Et c'est dans cette méditation profonde, dans ce dialogue intérieur avec toi-même et avec Allah, que tu commences à comprendre que les obstacles que tu rencontres ne sont pas des fins, mais des passages, que les ennemis et les complots humains ne sont pas des barrières, mais des instruments de préparation, et que le véritable pouvoir, la véritable victoire et la véritable élévation résident dans la patience et la confiance absolue, dans la capacité à marcher avec foi même quand tout semble perdu, à sourire même quand la douleur frappe, à persévérer même quand l'injustice semble triompher. Car tout ce que tu subis est minutieusement transformé par Allah pour créer une force silencieuse, un ascendant intérieur et une préparation spirituelle qui conduisent à une victoire qui dépasse tout ce que ton esprit humain peut imaginer. Et c'est ainsi que la patience et la confiance deviennent les clés de ton élévation. Les instruments qui permettent aux complots de se retourner contre eux-mêmes, aux épreuves de se transformer en bénédiction et à ton âme de s'élever au-dessus de tout. Car celui qui est patient et confiant en Allah ne connaît jamais la défaite, même au milieu des tempêtes, des attaques et des injustices. Et c'est cette vérité profonde qui doit résonner dans ton cœur à chaque instant. Allah est avec les patients, et avec lui, aucun obstacle humain ne peut surpasser la puissance de sa volonté. Aucune haine ne peut briser sa protection, et aucune injustice ne peut empêcher l'élévation de celui qui place sa confiance en lui. Et lorsque cette lumière s'installe dans ton cœur, tu marches avec un pas ferme, un esprit clair et une foi inébranlable, sachant que tout ce que tu traverses est un levier vers la grandeur, un passage vers la gloire et une préparation divine pour les victoires à venir qui t'attendent. Invisible mais certaine, et c'est dans cette méditation, ce silence intérieur et cette confiance totale que la vraie élévation commence, et que chaque obstacle humain devient un tremplin pour ton âme, transformant la patience et la foi en force invisible mais irrésistible, te préparant à recevoir ce que seule la volonté d'Allah peut accorder. Il est des moments dans la vie où l'on se sent seul, où l'on croit que chaque souffle, chaque action, chaque choix doit être accompagné d'une lutte incessante contre le monde, contre les ennemis visibles et invisibles, contre les critiques et les trahisons. Et dans ces instants où le cœur se sent fatigué, écrasé et vulnérable, il est crucial de se rappeler que ce n'est jamais toi qui combats seul, que la bataille que tu crois mener de manière isolée est en réalité accompagnée par la force invisible d'Allah, par sa sagesse infinie et sa protection subtile, car comme il le dit dans le Coran, « Et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. » At-Talaq 65.3. Et ces mots sont une lumière dans l'obscurité, un souffle de certitude dans le tumulte des complots humains, une invitation à observer le monde avec des yeux spirituels, à percevoir que ce que tu prends pour des obstacles, pour des échecs ou pour des injustices n'est en réalité qu'une orchestration silencieuse qui te prépare à une victoire que tu ne peux encore concevoir. Et c'est dans le silence, dans cette patience consciente, que la protection divine se manifeste, souvent d'une manière imperceptible aux yeux des hommes, mais puissante et déterminante dans la construction de ton destin. Car quand tu choisis de ne pas répondre aux provocations, de rester droit alors que l'injustice t'entoure, de ne pas céder à la colère ou à la vengeance, tu ouvres un espace où Allah agit, où les complots humains se retournent contre eux-mêmes, où les ennemis deviennent involontairement des instruments de ton ascension. Et plus tu avances dans cette posture de droiture silencieuse, plus tu commences à percevoir les mouvements subtils de sa guidance, des occasions inattendues qui apparaissent, des rencontres providentielles qui changent le cours de ta vie, des portes qui s'ouvrent là où tu n'avais jamais pensé qu'elles existeraient, et chaque détail, chaque événement, même ceux que tu considérais insignifiants ou négatifs, prend alors un sens profond,
car tout est orchestré pour te guider vers ce triomphe silencieux mais inébranlable que le cœur patient peut reconnaître, que l'âme droite peut accueillir et que l'esprit confiant peut apprécier. Et c'est dans cette observation contemplative, dans cette ouverture à l'invisible, que la véritable victoire commence à se former, car elle ne se mesure pas aux applaudissements, aux honneurs ou aux reconnaissances humaines, mais à cette paix intérieure qui s'installe lorsque tu réalises que chaque épreuve, chaque attaque et chaque tentative de te freiner ont été transformées par Allah en leçons, en force, en tremplin pour ton âme, et que même tes ennemis, dans leur aveuglement, deviennent des instruments de ta préparation, des acteurs involontaires de ton ascension, des éléments qui polissent ta patience, affinent ta foi et préparent ton cœur à recevoir des bénédictions invisibles, mais certaines. Car lorsque tu choisis de marcher avec droiture, de persévérer dans le bien malgré les obstacles, et de garder ton esprit et ton cœur alignés avec la volonté divine, tu entres dans une dimension où tout ce qui semblait te nuire se transforme en une force silencieuse, où la colère devient sagesse, où la peur devient courage, où la douleur devient lumière. Et alors, à mesure que cette confiance profonde s'installe, tu commences à percevoir que le monde visible n'est pas le véritable champ de bataille, que ce qui se joue réellement est dans l'invisible, dans ces dimensions où seul Allah connaît les détails, où seul le patient peut percevoir la construction subtile de sa protection, et que chaque moment de silence, chaque refus de répondre au mal par le mal, chaque choix de rester droit face à la provocation, construit une armure spirituelle imperceptible mais invincible, préparant ainsi un triomphe que les hommes ne peuvent comprendre, que les complots humains ne peuvent contrecarrer et que le cœur sincère peut seulement ressentir avec émerveillement et gratitude. Et c'est dans cette danse invisible entre le visible et l'invisible, entre l'épreuve et la grâce, entre le complot humain et la protection divine, que la victoire silencieuse prend forme, grandit, se fortifie et se rapproche jusqu'au moment exact où elle se révélera. Et à cet instant, tu comprendras que tout ce que tu croyais devoir faire pour te protéger, pour répondre, pour réagir, pour défendre ton honneur, était en réalité déjà pris en charge par celui qui connaît l'invisible, celui qui voit tous les détails, celui qui transforme chaque échec apparent en un tremplin vers la gloire, chaque trahison en leçon, chaque obstacle en ascension, et que la véritable victoire n'est jamais dans le combat humain, mais dans le fait de rester aligné avec la volonté divine, de confier ses plans, sa peur et sa douleur à Allah, et de marcher avec foi, patience et constance, car dans ce silence, dans cette confiance totale, tu découvres une liberté que rien ni personne ne peut t'enlever, une sérénité qui transcende les attaques et les complots, une lumière intérieure qui guide tes pas, même dans les ténèbres, et qui te prépare à une victoire invisible mais certaine, qui sera le reflet de la puissance divine, de sa justice, de sa sagesse et de son amour. Et ainsi tu comprends que chaque combat que tu croyais mener seul n'a jamais été solitaire, que chaque victoire humaine est le fruit d'un travail invisible orchestré par Allah, que chaque pas dans la patience et la droiture construit un avenir béni, et que celui qui place sa confiance en lui marche déjà dans la victoire, silencieuse mais inébranlable, invisible mais certaine, préparée par celui qui est le meilleur des planificateurs et qui retourne les complots contre ceux qui les ont ourdis, tout en élevant celui qui lui fait confiance à des hauteurs qu'aucun œil humain ne peut encore imaginer. Lorsque l'on contemple la vie du prophète Mohammed, on se rend compte que chaque insulte, chaque persécution, chaque boycott et chaque attaque qu'il a subi n'étaient pas de simples épreuves, mais des passages nécessaires qui ont préparé le triomphe de l'islam. Et dans cette réalité se cache une vérité universelle pour chaque âme en quête de lumière. Après la souffrance vient la puissance. Après les coups et les humiliations vient la protection. Après les complots, la gloire. Et Allah nous rappelle avec douceur mais avec une certitude inébranlable. Dans la difficulté est certes une facilité. Ash-Shar 94.6. Et ces mots ne sont pas seulement un réconfort passager, mais une clé qui ouvre les yeux de ceux qui savent regarder au-delà de l'instant, au-delà de la douleur, au-delà de la trahison humaine. Car ce que nous vivons aujourd'hui, aussi cruel ou injuste que cela puisse paraître, n'est souvent pas une punition, mais une préparation, un façonnage subtil de notre âme, un nettoyage intérieur qui élève notre rang
et affine notre cœur pour que nous puissions recevoir une victoire que notre esprit limité ne peut encore concevoir. Et lorsque l'on médite sur cette vérité, on comprend que chaque larme versée, chaque nuit passée dans la solitude ou l'inquiétude, chaque moment où le monde semblait se liguer contre nous, sont en réalité des instruments silencieux de l'élévation divine, transformant nos blessures en tremplins, nos échecs apparents en fondations solides et nos pertes en clés d'accès à des bénédictions que nous n'aurions jamais pu atteindre autrement. Et ainsi, la douleur devient non seulement supportable, mais lumineuse, car elle contient en elle le germe d'une transformation intérieure qui prépare notre âme à la grandeur. Et c'est dans ce cheminement que le véritable courage naît. Le courage de continuer malgré l'adversité, de garder la foi quand tout semble s'effondrer, de sourire même quand le monde te rejette, et de marcher avec patience alors que la douleur cherche à t'arrêter. Et à travers cet état, on commence à comprendre que la vraie victoire ne réside pas uniquement dans la reconnaissance ou les succès visibles, mais dans la manière dont notre cœur, notre esprit et notre foi se transforment sous la guidance divine, car Allah ne permet jamais qu'une âme traverse une épreuve inutilement. Il ne laisse jamais un serviteur porter une souffrance sans raison, et chaque injustice, chaque humiliation, chaque attaque, aussi cruelle soit-elle, est méticuleusement orchestrée pour préparer un triomphe. Un moment où tout ce qui semblait perdu sera restitué multiplié, où chaque patience sera récompensée et où chaque larme sera convertie en lumière et en gloire. Et si l'on observe attentivement la vie des prophètes et des pieux serviteurs qui les ont précédés, on remarque un schéma clair. Les moments les plus sombres précèdent toujours les plus grandes illuminations. Et c'est dans l'intimité de la douleur que se construisent les forces invisibles, que se forgent les caractères inébranlables, que naissent les bénédictions qui dépassent la compréhension humaine. Et ainsi, lorsqu'un cœur se trouve dans la tourmente, lorsqu'il est attaqué, trahi ou jugé injustement, il doit se rappeler que ce n'est pas la fin, que ce n'est pas une fatalité, mais une étape nécessaire vers la gloire que seul Allah peut offrir. Et dans cette perspective, la souffrance se transforme en lumière, le rejet en reconnaissance, les complots en tremplin, et chaque obstacle devient un message divin, un rappel que l'élévation n'est pas instantanée, mais minutieusement préparée, et que chaque difficulté, aussi pénible soit-elle, contient en elle un germe de victoire qui se révélera lorsque le temps d'Allah sera parfait. Et cette compréhension change notre manière de vivre, de penser, de respirer et d'espérer, car nous savons que ce que nous subissons aujourd'hui n'est pas une punition mais un outil de purification, de préparation et d'élévation, et que même si nos ennemis croient nous avoir arrêtés, ils ne voient pas que leurs actions sont transformées en instruments de notre triomphe, que leur haine devient le carburant de notre ascension, que leur jalousie se retourne contre eux et que la main invisible d'Allah nous élève au-dessus de tout ce qui semblait impossible. Et ainsi, lorsque tu marches avec foi dans la lumière de cette vérité, tu commences à ressentir une force qui dépasse l'entendement humain, une certitude que la douleur est un messager de gloire, que chaque épreuve est un pas vers l'invisible et le magnifique, et que la vraie victoire, celle qui nourrit l'âme, éclaire le cœur et élève l'esprit, naît toujours de la patience dans la douleur, de la confiance en Allah lorsque tout s'effondre, et de la foi inébranlable que derrière chaque attaque, chaque complot, chaque injustice, se prépare déjà une gloire que l'on ne peut encore imaginer. Et cette victoire, silencieuse et certaine, transforme l'âme, purifie le cœur, fortifie l'esprit et prépare l'être à recevoir ce que seul le meilleur des planificateurs a prévu. Et ainsi, ce que tu vis aujourd'hui, dans ta peine, tes larmes et tes épreuves, est en réalité le prélude de la lumière et de la puissance que tu recevras demain. Et c'est dans cette méditation poétique et profonde que naît la certitude. La plus grande victoire ne s'atteint jamais sans la traversée de la douleur. Et chaque étape, chaque épreuve, chaque instant difficile est un pas vers cette élévation que seul Allah peut orchestrer avec justice, sagesse et amour infini. Lorsque tu avances dans la vie, portant sur tes épaules les blessures que les autres ont infligées, les trahisons qui ont fracturé ta confiance et les incompréhensions qui ont obscurci ton cœur, il est naturel de te sentir fragilisé, de te demander si tu as la force de continuer, si les efforts que tu fournis ont un sens, si la souffrance que tu endures sera un jour récompensée. Mais il existe une dimension intérieure que peu de gens prennent le temps d'observer,
un espace subtil où ton âme commence à se transformer silencieusement à chaque pas que tu fais avec constance, à chaque respiration où tu choisis de rester fidèle à tes principes malgré l'adversité. Et dans cet espace, chaque obstacle que tu rencontres cesse d'être simplement un mur ou un frein et devient un tremplin invisible, une occasion de te redéfinir, de renforcer ton cœur, de développer une patience qui ne se voit pas mais qui agit profondément. Car chaque critique devient un outil pour polir ton caractère, pour affiner ta compréhension du monde et des gens, pour te rendre plus clairvoyant, plus fort et plus résilient face au tumulte de la vie, et chaque adversité, qu'elle soit sociale, émotionnelle ou spirituelle, devient une porte vers une lumière invisible que tu ne perçois peut-être pas immédiatement, mais qui prépare ton âme à recevoir une guidance et une élévation que tu ne peux encore imaginer. Et cette transformation n'est pas instantanée ni spectaculaire. Elle se produit dans le silence de tes choix, dans la constance avec laquelle tu refuses de te laisser consumer par la colère, la rancune ou la frustration, dans la manière dont tu continues à agir avec droiture et intégrité, malgré l'injustice et la douleur. Et c'est précisément dans cette persévérance que Allah façonne ton esprit. Détache ton cœur de ce qui est temporaire et futile, purifie tes intentions et prépare avec une précision invisible ton ascension spirituelle et matérielle. Car ce que tu croyais être une fin, un point d'arrêt ou un échec définitif, n'est en réalité qu'un commencement, le point de départ d'un cheminement qui conduit vers une victoire divine soigneusement orchestrée. Une victoire qui se prépare dans l'invisible, loin du regard des hommes, mais qui se construit avec minutie, patience et sagesse. Et tandis que tu marches dans cette épreuve, tu commences à comprendre, parfois par intuition, parfois par expérience, que chaque épreuve n'est pas une punition, chaque obstacle n'est pas une malédiction, mais qu'ils sont en fait des instruments qui te poussent à te dépasser, à abandonner les attachements inutiles, à comprendre ce qui compte réellement et à te concentrer sur ce qui élève ton âme plutôt que sur ce qui freine ton ego ou nourrit tes peurs. Et dans ce dialogue intérieur avec toi-même, tu réalises que tenir ferme, continuer malgré la douleur et rester aligné avec la droiture sont les véritables clés de la réussite. Car l'élévation ne se mesure pas aux victoires visibles ou aux reconnaissances humaines, mais à la transformation silencieuse qui se produit dans ton cœur et ton esprit, cette force intérieure que personne ne peut voir mais qui devient le fondement de tout triomphe futur. Et ainsi, alors que tu observes ta propre vie avec attention, tu comprends que tes blessures, tes trahisons et tes incompréhensions ont été nécessaires pour te préparer à cette phase de croissance invisible, pour t'enseigner la patience, la résilience, la persévérance et la foi, et que chaque pas que tu fais, même lorsqu'il semble lent ou insignifiant, est en réalité une construction méticuleuse de ton ascension personnelle et spirituelle. Car Allah transforme chaque situation, chaque rencontre, chaque difficulté, en un instrument qui contribue à ton élévation, et tandis que tu médites sur cette vérité, tu perçois une certitude intérieure que rien ne peut détruire. Ce que tu considérais comme des obstacles ou des limitations n'est en réalité que le matériau avec lequel Allah façonne ton destin, et que les complots, les attaques et les injustices que tu subis deviennent, lorsqu'elles sont accueillies avec patience et confiance, les fondations d'une gloire que tu ne peux encore percevoir, d'une victoire qui se construit dans le silence, avec précision, loin du regard des hommes, mais qui se révélera au moment exact que le Très-Haut aura choisi. Et c'est ainsi que l'élévation véritable vient à ceux qui tiennent ferme, qui continuent malgré les douleurs, les blessures et les incompréhensions, et qui comprennent que chaque difficulté est un tremplin, chaque critique est une leçon, chaque épreuve est une préparation divine pour une vie enrichie par la patience, la foi, la droiture et la sagesse que seul le silence, la constance et la confiance en Allah peuvent créer et fortifier, car en fin de compte, ce qui semble être un point final n'est en réalité que le début d'une ascension spirituelle et matérielle. Et la victoire divine, préparée avec soin et dans l'invisible, attend ceux qui choisissent de tenir ferme, de persévérer et de marcher avec patience et confiance sur le chemin que le Très-Haut a tracé pour eux, transformant ainsi les blessures humaines en instruments de gloire, les complots en tremplin, et chaque difficulté en une étape vers une lumière et un triomphe que personne d'autre ne pourrait orchestrer mieux qu'Allah. Il est des moments dans la vie où l'on croit être seul,
où l'on pense que les épreuves, les obstacles et les retards sont des malédictions, des accidents ou des injustices. Mais lorsque l'on prend un instant pour écouter l'intimité de son âme, pour méditer sur le flux de sa vie, on commence à percevoir une vérité profonde. Tu n'as jamais été seul, jamais abandonné, jamais privé de guidance. Et chaque difficulté, chaque obstacle, chaque retard qui semblait te freiner est en réalité une protection, une orchestration divine minutieuse destinée à t'élever, à te préparer, à te transformer. Car Allah, dans sa sagesse infinie, retourne chaque plan humain, chaque complot, chaque intention malveillante, pour construire ta grandeur, pour transformer ce qui semblait être un frein en tremplin, pour faire des ennemis qui te faisaient peur et qui semblaient insurmontables, des instruments de ta préparation. Et plus tu médites sur cette réalité, plus tu commences à ressentir une force intérieure que personne ne peut briser, une énergie invisible mais puissante qui te soutient dans tes moments de solitude, dans tes nuits d'angoisse, dans tes combats silencieux, car tu comprends que la véritable victoire ne réside pas seulement dans ce que tu obtiens ou dans les succès visibles que le monde peut reconnaître, mais dans ce que tu deviens au fil de ces épreuves. Patient, droit, confiant, relié à Allah, transformé par l'expérience, élevé par la patience, purifié par la douleur et affermi par la persévérance, et cette compréhension change ta perception de tout ce qui t'entoure, car les blessures que tu as reçues deviennent des clés pour ouvrir de nouvelles portes. Tes nuits les plus sombres deviennent des lumières, tes doutes et tes peurs se transforment en confiance et en clairvoyance, et ton cœur, qui autrefois se refermait sous le poids des attaques, s'ouvre maintenant à l'espérance absolue, à la certitude que tout ce qui t'arrive a un sens, que rien n'est perdu, que tout est orchestré par celui qui connaît le meilleur pour toi. Et lorsque tu marches avec cette conscience, tu commences à voir les signes subtils, les coïncidences providentielles, les rencontres inattendues et les protections invisibles qui se manifestent autour de toi. Et tu réalises alors que chaque pas que tu fais dans la patience et la foi construit une fondation solide pour une victoire qui dépasse tout ce que ton esprit humain peut concevoir, que chaque épreuve est une leçon, chaque retard est une préparation, chaque obstacle est un instrument de purification, et que même les complots et les malices de ceux qui te cherchent du tort deviennent des instruments de ton ascension, car Allah transforme tout ce qui t'atteint, que ce soit le bien ou le mal des hommes, en une énergie qui nourrit ton âme, affine ton esprit et renforce ton cœur. Et cette réalisation, lorsqu'elle s'installe dans ton intérieur, te procure une certitude absolue et une paix intérieure que rien ni personne ne peut l'ébranler. Une confiance inébranlable que tout ce que tu vis est dirigé avec sagesse et amour par celui qui est le meilleur des planificateurs. Et ainsi tu marches dans la vie avec une assurance tranquille, avec un regard clair, avec un cœur ouvert et une âme confiante, sachant que les tempêtes humaines, les obstacles et les attaques ne sont jamais des fins, mais des étapes, et que chaque difficulté, chaque épreuve, chaque instant de doute contribue à te préparer à la gloire et à la victoire, et que la véritable force, celle qui ne peut jamais être brisée, ne vient pas de la puissance humaine, des stratégies ou des possessions, mais de cette reliance intime à Allah, de cette certitude dans l'invisible, de cette compréhension profonde que tout est entre ses mains, que tout se déroule selon un plan parfait et que chaque étape, aussi difficile soit-elle, est en réalité une préparation minutieuse pour ton triomphe futur. Et alors que ton esprit assimile cette vérité, tu ressens une liberté intérieure incomparable, un calme dans le chaos, une lumière dans l'obscurité, et ton âme qui autrefois tremblait devant l'inconnu, marche maintenant avec assurance, car tu sais que les ennemis et les complots qui semblaient si puissants sont en réalité retournés par Allah pour contribuer à ton ascension, que la patience, la droiture et la confiance que tu cultives deviennent les instruments de ta victoire, et que ton cœur ouvert à cette vérité rayonne d'une lumière qui transforme non seulement ta perception de la vie, mais qui attire également les bénédictions et la protection divine. Et c'est dans cette méditation constante, dans ce dialogue intime avec ton âme et avec Allah, que naît la certitude dans l'invisible, cette conviction solide et profonde que ce qui t'attend est meilleur que tout ce que tu pourrais imaginer, que chaque nuit sombre prépare une aube lumineuse, que chaque épreuve construit la fondation de ton triomphe et que ta vie, orchestrée par celui qui est le meilleur des planificateurs,
est déjà dirigé vers des sommets que seuls ceux qui placent leur confiance totale en lui peuvent atteindre. Et dans cette certitude, tu trouves la paix, la force et la sérénité absolue. Et tu marches avec foi, sachant que ce qui est à venir est parfait, invisible mais certain, et que les bénédictions, les victoires et la gloire préparées pour toi sont déjà en chemin, prêtes à se manifester au moment précis choisi par Allah, et que ton cœur, ton esprit et ton âme, qui ont appris à faire confiance à l'invisible, seront prêts à les accueillir pleinement et à briller dans la lumière de la vérité divine. Lorsque tu marches sur le chemin de la foi, chaque pas, aussi léger soit-il, résonne dans l'invisible, et tu commences à percevoir les signes subtils, presque imperceptibles, de la protection divine. Ces mouvements silencieux qui tissent autour de toi un réseau de guidance et de secours que l'œil humain ne peut voir, mais que le cœur attentif ressent profondément. Et c'est dans ce flux silencieux que tu remarques que les portes qui semblaient verrouillées s'ouvrent avec aisance, que des aides invisibles apparaissent là où tu n'attendais rien, que des rencontres providentielles surgissent comme des miracles, et que des situations qui paraissaient irréparables se corrigent d'elles-mêmes, comme si une main invisible avait orchestré chaque détail pour t'emmener vers ce qui est meilleur. Et à mesure que tu observes ce processus, tu commences à réaliser que tout ce que tu croyais impossible n'est plus qu'une illusion créée par les limites de ton esprit, et que chaque épreuve, chaque obstacle, chaque moment de douleur ou d'injustice que tu as traversé n'était pas vain, mais a constitué la fondation sur laquelle la gloire future se construit. Que chaque blessure, chaque critique, chaque trahison devient un pilier invisible de lumière et de force qui soutient ta victoire, et que cette victoire n'est pas simplement une réussite extérieure, matérielle ou sociale, mais une transformation profonde, intérieure et spirituelle qui dépasse tout ce que tu aurais pu concevoir, car elle est durable, elle est solide, elle est la manifestation directe de la patience que tu as cultivée, de la confiance que tu as entretenue et de la reliance totale que tu as mise en Allah. Et dans cette révélation, tu comprends que la vraie victoire n'est jamais seulement ce que l'on obtient, mais ce que l'on devient, que chaque qualité que tu as construite dans l'épreuve, chaque grain de foi que tu as nourri malgré la fatigue et la peur, chaque moment où tu as choisi de ne pas répondre au mal par le mal, a servi de fondation à un triomphe qui est à la fois invisible et tangible, silencieux et éclatant, métaphysique et concret. Et à travers cette lente émergence de la victoire divine, tu commences à percevoir la perfection du plan d'Allah, la précision avec laquelle chaque situation, chaque rencontre, chaque obstacle et chaque complot a été retourné pour t'élever, pour transformer ce qui semblait être des échecs en tremplin, des humiliations en bénédictions et des pertes apparentes en gains durables. Et cette compréhension te remplit d'un émerveillement et d'une gratitude profonde, car tu réalises que le monde humain avec ses complots, ses jalousies et ses critiques n'a jamais eu le pouvoir de t'empêcher d'atteindre ce qui t'était destiné, que ce qui semblait être des murs infranchissables n'était en réalité que des étapes préparatoires, et que chaque pas patient, chaque choix droit et chaque confiance en Allah a été méticuleusement transformé en instrument de ton ascension. Et dans ce contexte, tu ressens une paix intérieure qui dépasse tout ce que le monde peut offrir, une sérénité qui ne dépend d'aucune reconnaissance humaine, et une force qui ne faiblit jamais, car elle est enracinée dans l'éternité, dans le plan divin, dans la certitude que tout ce qui t'a été imposé, volontairement ou par hasard, n'a servi qu'à construire le pilier de ta victoire, un pilier invisible mais solide, un pilier qui résiste à toutes les tempêtes, à toutes les critiques, à toutes les attaques, et qui porte la lumière de la patience, de la foi et de la reliance totale à Allah. Et plus tu contemples cette réalité, plus tu ressens l'élévation spirituelle et intérieure que chaque épreuve a engendrée, car tu comprends que la vraie victoire dépasse les frontières de la matière, du temps et de l'espace, qu'elle transforme ton âme, purifie ton cœur, élève ton esprit et illumine ta vie, et que cette transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui consolide chaque jour un peu plus la lumière de ton être, et que cette lumière, alimentée par la patience, la confiance et la fidélité à Allah, devient un guide pour toi-même et pour ceux qui t'entourent, un phare invisible qui éclaire le chemin de la résilience, de la droiture et de l'espérance. Et à travers cette conscience méditative,
Tu comprends que chaque souffrance passée, chaque injustice subie, chaque critique et chaque obstacle étaient en réalité les ingrédients nécessaires pour construire cette victoire, cette gloire silencieuse, cette élévation durable, et que cette victoire divine, bien que souvent imperceptible au regard des hommes, rayonne puissamment dans l'invisible, transformant ton parcours, tes blessures et tes épreuves en un récit de force, de lumière et d'élévation. Et lorsque tu marches avec cette certitude dans ton cœur, tu te sens invincible dans l'invisible, invulnérable face au complot, invincible dans la patience et inébranlable dans la confiance. Car tu sais que tout ce qui t'a été imposé a été retourné par Allah pour construire ta grandeur, et que cette victoire, silencieuse mais éclatante, dépasse tout ce que l'on peut mesurer ou concevoir, car elle est le fruit d'un alignement parfait entre ton cœur patient, ton esprit confiant et la volonté parfaite du meilleur des planificateurs, transformant chaque blessure passée en un pilier invisible de lumière et de force, chaque peur en courage, chaque incompréhension en sagesse, chaque nuit sombre en un matin de clarté, et t'ouvrant ainsi à une dimension où la victoire n'est plus seulement un événement extérieur, mais une transformation totale, une élévation spirituelle, émotionnelle et intérieure qui t'accompagnera pour toujours, marquant chaque instant, chaque souffle et chaque pas d'une certitude indestructible et d'une paix absolue dans la protection et la guidance divine. À l'aube de ce que tu croyais être une fin, tu te tiens maintenant au seuil d'une révélation que ton cœur et ton esprit ne pouvaient encore concevoir, et il est essentiel de comprendre que tout ce qui t'a précédé, chaque obstacle, chaque injustice, chaque critique, chaque trahison et chaque complot humain, n'a jamais eu le pouvoir de t'arrêter, car Allah, dans sa sagesse infinie, a pris chacun de ces événements et les a transformés en tremplins invisibles, en instruments subtils de préparation et de purification, façonnant ton cœur, ton âme et ton esprit pour recevoir une élévation que l'œil humain ne peut anticiper et que l'imagination ne peut saisir. Et tandis que tu marches vers ce futur, chaque douleur que tu as subie devient un maître silencieux. Chaque peine se transforme en enseignement. Chaque lutte se retourne en force intérieure, car ce qui semblait t'écraser a en réalité été la forge de ton triomphe. Et dans cette forge, chaque composante de ton être est polie, affinée et renforcée, préparant un éclat de lumière qui surgira dans le moment exact choisi par le meilleur des planificateurs. Et lorsque cette élévation se manifestera, tu réaliseras que les plans des ennemis, les complots et les malices n'ont servi qu'à te conduire plus haut, que leur haine a involontairement participé à la construction de ta grandeur, et que chaque obstacle sur ton chemin a été, depuis le début, une étape nécessaire vers une gloire qui dépasse tout ce que ton cœur pouvait espérer. Et tu comprendras que ta victoire n'est pas seulement dans ce que tu obtiens extérieurement, mais dans ce que tu es devenu intérieurement. Patient dans l'épreuve, droit dans l'injustice, confiant dans l'invisible et relié à Allah dans chaque souffle et chaque pensée. Et cette victoire, bien qu'invisible aux yeux des hommes, est certaine et durable. Elle est gravée dans l'ordre parfait de la volonté divine, une lumière que rien ni personne ne pourra éteindre, un triomphe qui transcende la matière, le temps et les limitations humaines. Et chaque pas que tu fais vers elle, chaque respiration emplie de foi, chaque action guidée par la droiture et la patience, construit un pont vers cette gloire, transforme les blessures passées en piliers invisibles de force, les critiques en enseignements précieux et les nuits les plus sombres en clairières de lumière. Et il est crucial de réaliser que cette élévation ne viendra pas par hasard ni par accident, mais qu'elle est la manifestation de la constance, de la foi et de la confiance totale que tu as placée en Allah. Car celui qui connaît l'invisible et contrôle tout a préparé pour toi un chemin où tout ce qui t'a été imposé, tout ce que tu as enduré et tout ce que tu as traversé n'a servi qu'à construire ton triomphe final. Et alors que tu marches dans cette compréhension, tu commences à percevoir les signes subtils de cette victoire. Des portes s'ouvrent là où tu ne pensais pas qu'elles existent. Des occasions inattendues se présentent. Des situations qui semblaient irréparables se transforment. Et tu réalises que tout ce que tu croyais impossible devient possible. Car l'élévation divine dépasse toute logique humaine et tout calcul matériel. Et dans ce processus, ton cœur s'ouvre à une espérance absolue. Ton esprit s'illumine d'une certitude profonde
et ton âme ressent une paix inébranlable, car tu sais que ce qui t'attend est bien plus grand que ce que tu peux concevoir, que chaque effort que tu as fourni, chaque larme que tu as versée, chaque nuit passée dans la patience, chaque épreuve affrontée avec foi, tout cela n'a servi qu'à t'élever vers ce que seuls les plans divins peuvent orchestrer. Et c'est dans cette méditation intérieure que tu comprends que la gloire et la lumière qui t'attendent ne peuvent être entachées par aucune force humaine, aucune haine, aucune jalousie, aucun complot, car elles sont façonnées par celui qui est le meilleur des planificateurs, celui qui retourne les plans des ennemis contre eux-mêmes et qui élève ceux qui placent leur confiance en lui. Et alors que cette certitude s'installe dans ton cœur, tu marches désormais avec une posture nouvelle, consciente de ta valeur, confiante dans la direction que prend ta vie, forte face aux attaques et sereine dans l'invisible. Car tu sais que chaque étape, chaque obstacle, chaque incompréhension et chaque blessure a été minutieusement orchestrée pour te préparer à cette victoire, à cette lumière et à cette élévation qui surpasseront tout ce que ton cœur pouvait concevoir. Et c'est dans cette certitude, cette foi et cette préparation que tu te tiens au seuil de ta plus grande gloire, prêt à recevoir une victoire qui transformera ton esprit, ton cœur et ton âme, à la fois intérieurement et extérieurement, durablement et puissamment, et que cette victoire, bien que parfois silencieuse, éclatera avec la force de la patience, de la droiture et de la reliance totale à Allah, et qu'en ce moment précis, tu comprends que tu es déjà en marche vers elle, que tout ce que tu as traversé n'a fait que renforcer ton ascension, et que la gloire, la lumière et la victoire divine t'attendent, invisibles mais certaines, inarrêtables et parfaites dans le plan du Tout-Puissant, surpassant tout ce que tu aurais pu imaginer ou espérer, et préparant ainsi le terrain pour que ton triomphe devienne non seulement une manifestation extérieure, mais une élévation spirituelle et intérieure qui durera éternellement, et qui transformera pour toujours ton existence, ton regard sur le monde et ta relation avec Allah. Chers frères et sœurs, si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous à Islam Impact pour continuer à nourrir votre foi et découvrir les secrets spirituels de l'islam. Commentez ci-dessous vos impressions, vos expériences ou vos prières, car vos paroles peuvent inspirer d'autres cœurs. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Vos proches ont besoin de ce rappel que Allah combat pour vous et retourne les plans de vos ennemis contre eux. Que votre patience et votre confiance en Allah se renforcent chaque jour et que vos victoires arrivent selon le plan parfait du Très-Haut. Amin.